Allez, aujourd'hui on parle trépied directement. Je vous montre le trépied que j'utilise au studio ici. Vous allez voir que c'est du gros trépied, c'est du lourd. Bon, le monde des trépieds, c'est jamais super sexy, hein. C'est pas les reviews les plus intéressantes à regarder forcément, mais pourtant, c'est quand même les trucs sur lesquels on met nos caméras qui valent super cher. Il faut qu'on parle de trépied. Vous le savez, j'utilise pas mal de matos Sirui sur la chaîne, notamment pas mal travaillé avec les optiques, hein, vous le savez, notamment les Vénus. Et puis, je vous avais fait la review de cette lumière ici, qui a très bien marché, qui vous a beaucoup plu. Je suis trop content parce que c'est un super produit. Il est maintenant temps, depuis le temps que je vous dis, que je vous parle de ce trépied que j'utilise, qui n'est autre que le Sirui SVS 75, avec sa tête, la SVH15. Alors déjà, premièrement, tout de suite sur le public visé, on est sur du trépied très lourd, vraiment limite du trépied de captation, avec une tête fluide, vraiment fait pour résister, pour être assez rapide à manipuler, avec des enclenchements rapides, on verra après. Et bien entendu, nous ne sommes pas du tout sur des trépieds qui sont faits pour être transportés en voyage, etc. C'est pas du tout pour prendre l'avion, c'est vraiment pour du tournage lourd, avec des caméras lourdes. D'où le fait que moi je m'en sers en studio ici, mais c'est aussi un super trépied très utile lorsque je fais des captations type concert ou pas forcément, ou quand on fait des tournages avec des plus grosses caméras. Et par plus grosse caméra, j'entends plus gros qu'un S1H par exemple. On commence tout de suite, il arrive livré dans cette jolie housse et ça c'est super, donc c'est bien parce que tous les fabricants ne le font pas. Une petite housse Sirui pour ce trépied. Vous pouvez l'acheter avec la tête ou pas d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter la rotule. Bon, on en sait tous, hein, c'est très simple, on va retrouver évidemment le trépied, la tête fluide pour ceux qui l'ont acheté et puis on va retrouver aussi diverses clés Allen pour monter, démonter plein de pièces sur le trépied et une deuxième poignée qui n'est pas montée ici, mais le trépied se monte en deuxième poignée aussi, donc vous voyez c'est vraiment fait pour, comme je vous disais, du lourd, de la capta. Allez, c'est parti, maintenant qu'on a vu la housse, je vais vous décrypter le trépied. On va commencer d'abord par le pied, vous voyez, je l'ai replié. Donc, c'est très simple, c'est un pied qu'on va pouvoir venir mettre en 3 positions différentes. C'est les positions qu'on voit ici, là, au niveau des jointures du trépied. On va pouvoir utiliser l'entretoise ou non. Donc l'entretoise, c'est ce que vous voyez ici. Regardez, je vais l'ouvrir, hein, c'est ce qui va permettre, du coup, vous voyez, de verrouiller ou non le pied. D'ailleurs, là, elle est déverrouillée. En fonction de vos besoins, du coup, vous allez pouvoir travailler avec des angles totalement différents. On va retrouver une bulle de niveau sur le pied. Donc pour les angles avec l'entretoise, au maximum, on va aller de 21 à 36 degrés. Donc ça va nous permettre d'ouvrir légèrement plus que ça. On peut quand même un peu plus ouvrir que ça. Par contre, si on veut vraiment le descendre quasiment au sol, là, on a 3 positions qui vont de 21, 50 et 78 degrés. Mais là, par contre, il faut enlever l'entretoise. Et pour ça, c'est très facile. Il suffit de déclipser ici et de sortir le morceau. C'est super simple. Ça, c'est appréciable à souhait. Ensuite, on a ces petits loquets bleus qu'on va venir déverrouiller en appuyant dessus pour tout simplement descendre et changer de cran là où on veut aller. De ce fait, on va pouvoir avoir un trépied très proche du sol puisqu'on va être à une hauteur de 20 cm du sol au minimum. Ça, c'est super. En position debout, il est à 75 cm par défaut, ce trépied. Donc, c'est pas un trépied tout petit, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un beau gabarit. Et il va nous permettre d'atteindre une hauteur maximale lorsqu'on va ouvrir les pieds, lorsqu'on va ouvrir les cannes, hein, tout simplement, de 1,55 m. Donc là encore, format très standard, 1,55 m, on le retrouve sur énormément de trépieds, mais pas du coup les trépieds les plus gros. Pas forcément pour cet usage-là de toute façon. Allez, sur ce trépied, on va retrouver une charge utile de 25 kg. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas du tout un trépied qui est fait pour juste être mis en soi avec des petits hybrides. C'est un trépied qui ira très bien pour de la caméra. C'est un trépied qui est lourd. En tout cas, il est fait pour porter du lourd. 25 kg de charge utile, c'est énorme. Et au niveau des matériaux, je le dis tout de suite, hein, c'est de la fibre de carbone. Vous le voyez ici, c'est très beau. C'est très bien fini, c'est très soigné. Les pieds sont très bien aussi. On a du coup le pied fer à cheval, hein, donc c'est-à-dire le pied standard bien épais. Et puis on va pouvoir venir l'ouvrir pour amener 2 petites piques qu'on va pouvoir venir visser dans la terre, hein, tout simplement, planter dans la terre. Donc pratique pour tout type de terrain. Et on a un alliage d'aluminium au-dessus, au niveau des jointures, notamment pour les angles. Et franchement, c'est très solide, hein, il n'y a rien à dire. On arrive à un poids total de 4 kg pour le pied. 4 kg, hein, c'est beaucoup pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des petits trépieds photo, évidemment. Là, c'est un trépied vidéo, donc forcément ça va vous sembler beaucoup, mais en fait 4 kg pour un trépied qui a une charge utile de 25 kg, c'est pas si énorme que ça, hein. Ce trépied, on le retrouve aux alentours des 430 € seul, donc c'est un prix qui est évidemment très bon. C'est pour ça que du coup j'ai choisi de l'utiliser aussi, hein. C'est parce que c'est un trépied que je trouve qu'il ne coûte pas 3 milliards d'euros, hein. Évidemment, il y a des références qui sont encore meilleures, mais qui vont se retrouver à plusieurs milliers d'euros. Je pense notamment à Flowtech, hein, chez Sachtler. Et on a un bol de 75 mm pour venir mettre une tête fluide là-dessus. Et avant de conclure, hein, sur le trépied, du coup, je vais vous montrer pourquoi son système il est intéressant. C'est ce côté déverrouillage rapide. Donc ce système, en fait, on va venir tourner ici simplement d'un petit tour, un petit quart de tour ici et là aussi. Et puis ensuite, on a la poignée qu'on va retrouver. Regardez la poignée qui est ici. Et on va pouvoir en fait simplement lever le trépied. Et vous avez vu tout de suite, ça résiste pas, ça se lève hyper bien, c'est immédiat. Donc une fois qu'on a terminé, qu'on sait ce qu'on veut, on va tourner dans le sens inverse. Et du coup, on va pouvoir se verrouiller. Hop,
Et voilà, et là du coup mon trépied il est totalement verrouillé, ça ne bougera plus. Et lorsque je voudrais une autre position, j'ai plus qu'à venir hop, déplacer ma jambe et verrouiller. Alors c'est pas le système le plus rapide qui existe, hein. Chez Sirui il y a un système encore plus rapide, c'est le modèle SVT pour ceux que ça intéresse. Donc c'est le modèle avec les poignées façon Sachler. Mais moi c'est un modèle qui m'allait plutôt bien parce que malgré tout je trouve que ça reste quand même très rapide. C'est juste une autre façon de penser le truc. À la place d'ouvrir des poignées, on va visser, dévisser, mais c'est pas du tout, voilà, c'est pas des gros tours, hein, faut pas, voilà, c'est des quarts de tour, du coup ça va très vite à faire. Alors évidemment il y a un peu d'adaptation au début, on a tendance à visser, dévisser dans le mauvais sens, mais ça c'est du mémotechnique. Et attendez, je vais essayer de le rabattre parce qu'il est par terre. Donc ça encore une fois c'est du mémotechnique, hein, c'est juste une histoire d'habitude. Mais une fois qu'on a bien l'habitude, vous voyez au niveau du tour, il nous suffit simplement de faire un tout petit quart comme ça et de revenir, c'est tout, pas plus. Et on a cette poignée qui est vraiment super intéressante, hein, du coup cette poignée qui permet vraiment de bien prendre le trépied, puis une fois qu'on a tout déverrouillé, de tout lever d'un coup. Ça c'est un système qu'on va retrouver sur beaucoup de trépieds et c'est très chouette. C'est à peu près tout pour le pied en lui-même. On va maintenant passer à ce qui nous intéresse le plus finalement, hein, la tête fluide. Alors au niveau de cette rotule tête fluide, on va retrouver la SVH15 comme je vous le disais en début de vidéo. Alors pour vous le montrer correctement, j'ai tout enlevé, j'ai enlevé l'entretoise et je l'ai mis quasiment à plat. Donc je vais vous montrer ici, on va prendre pour exemple avec mon S1H qui est donc l'appareil le plus gros que je possède en termes de poids et de taille, puisque vous allez voir que finalement c'est vraiment un trépied qui est fait pour les gros trucs. On retrouve hein, du coup au niveau de la tête une attache rapide, donc c'est une monture qu'on va avoir une plate ici, là une semelle rapide, tout ce qu'il y a de plus classique. On a deux types de vis, une vis Kodak, une vis un peu plus grosse, 3/8 là. Et ensuite, donc c'est pas compliqué, vous voyez là je l'ai déjà mis dans la semelle. Concrètement, on arrive ici, on vient clipper. Et là vous voyez tout simplement on a ça hein, qui permet de déverrouiller ou de verrouiller. Donc on vient juste clipper tel quel par-dessus. Et c'est bon. Et ensuite, une fois que c'est fait, on vient ici appuyer le petit tiroir bleu qui vient verrouiller l'ensemble. Et là, vous pouvez y aller, ça bougera pas. Ensuite, pour déverrouiller, on va ouvrir ce petit tiroir bleu et on va tout simplement appuyer de l'autre côté et on sort. Tout simplement. Donc ça, c'est ma sécurité pour verrouiller et ça, tout simplement pour enlever la semelle. On retrouve un niveau dessus ainsi que des incréments tout simplement de taille. Alors cette tête fluide, elle est vraiment faite pour la vidéo et ça, c'est le point très positif. On va avoir des mécaniques hydrauliques sur l'ensemble de la tête. Donc c'est-à-dire que sur notre panneau à gauche, à droite, on va avoir une fluidité hydraulique. Et pareil sur notre tilt. Donc en haut, en bas, et là c'est ce qui fait toute la différence de ce trépied. C'est pour ça que je vous dis que c'est un trépied vraiment vidéo, hein. Donc si vous n'avez pas l'habitude, c'est très différent. Alors côté fonction, c'est extrêmement simple. On le monte sur le bol avec une poignée très facilement. Ensuite, on va pouvoir faire la bulle, donc le niveau. Une fois que c'est fait, on va retrouver tout simplement une vis à gauche ici qui permet de déverrouiller ou de verrouiller le panoramique. Donc pour aller à gauche et à droite, vous voyez, de manière fluide. Et on a tout simplement à droite une molette qui permet de mettre plus ou moins de résistance. Donc vous l'entendez, hein, ça crante. Donc ça c'est la résistance pour faire des gauche-droite. Donc évidemment plus on va en mettre, plus ça va être dur de tourner et moins on va en mettre et plus ça va devenir fluide. Bon, moi j'aime bien quand c'est un petit peu fluide. Là vous voyez la fluidité elle est super agréable, hein. Ça tourne hyper bien. C'est évidemment fait pour être utilisé pendant la captation. Alors sur ce trépied, il y a une particularité aussi qui le rend très intéressant, c'est cette molette ici. Donc cette molette, elle va de 1 à 7. C'est tout simplement la résistance du contrepoids. Donc à ce prix-là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de trépieds qui ont des résistances de contrepoids qui sont si peu chères entre guillemets, enfin des têtes en tout cas si peu chères. Donc c'est pour ça hein, que je vous disais que c'est intéressant d'avoir un matos un peu lourd dessus parce que avec du matos très léger, on va pas sentir vraiment le contrepoids. Mais en gros, du coup, lorsque je vais venir déverrouiller le tilt, donc c'est-à-dire le haut et le bas, et bien vous voyez, regardez, il y a un effet de contrepoids qui se produit là et dans l'autre sens, vers 7, et plus en fait j'indique que j'ai du poids et du coup j'ai une résistance beaucoup plus importante. La résistance est très forte, c'est très dur de lever. Et maintenant que je vous parle de ça, il faut que je vous parle du coup de la charge utile de cette tête, puisque on est sur une charge utile de 15 kg. Donc on a un trépied qui est capable d'encaisser 25 et une tête qui est capable d'encaisser 15 kg. Donc encore une fois, vous voyez, c'est vraiment pas fait pour mettre un tout petit appareil photo dessus, c'est fait pour mettre de la caméra, donc forcément c'est des résistances beaucoup plus importantes. Donc là quand on va être à 1, on va être sur une charge de 4 kg, et quand on va être à 7,
on va être sur une résistance d'une charge de 15 kg. Encore une fois, hein, ça prouve à quel point il est vraiment fait ce trépied pour de la vidéo, de la captation, des moments solides. Et on va aussi pouvoir venir du coup greffer une deuxième poignée. Alors moi du coup je l'avais pas mis pour le début parce que ça me sert pas. Dans le studio ça me sert pas spécialement, mais si on veut encore plus de fluidité, on peut venir mettre une deuxième poignée. Donc là ça fait vraiment très cadreur. Ça vient se fixer comme sur des rosettes Harry, c'est hyper nickel. On va pouvoir venir dévisser ici pour avoir des poignées plus ou moins longues et ça en fonction de votre bon vouloir les amis. Après on applique le réglage qu'on a envie et du coup vous voyez ici je me retrouve avec vraiment un mouvement très fluide de cadrage, super smooth, super intéressant. Ça aussi du coup c'est cool que ce soit fourni avec, hein, ça fait partie du package. Ah oui et j'allais oublier autre chose, petit élément très sympa, ils ont aimanté ici une clé Allen dans la poignée qui permet du coup de venir travailler sur la plate. Donc ça c'est super, donc si jamais vous oubliez votre petit outil small ring ici là, hop, vous pouvez directement poser ça, c'est aimanté, c'est super. C'est très bien pensé, hein, c'est le genre de détail qu'on apprécie. Cette tête, hein, elle est en alliage d'aluminium, donc forcément le maître mot c'est solidité, hein, ça transpire la solidité, sincèrement je pense que ça va très bien vieillir. En tout cas c'est vraiment très robuste. Si vous franchissez le cap avec ce genre de trépied, si c'est votre premier, au début vous allez voir il y a quand même un gros temps d'adaptation parce que c'est sûr que c'est vraiment des choses dont on n'a pas l'habitude. Si on vient de la photo et qu'on n'utilise que des trépieds photo, c'est vraiment très différent en vidéo. Mais vous allez voir, on s'y fait très vite. Bon et cette tête du coup, elle est à 3,7 kg pour une charge utile de 15 kg, donc encore une fois c'est très bien. Tout en étant fluide et entièrement hydraulique avec un contrepoids. Donc réglable, super. Ce qui nous amène le tout à environ 8 kg, donc ça reste, hein, comme vous le voyez, hein, bien sûr, un gros bébé. Hein, lorsque je vais venir le prendre et que je vais venir le descendre, c'est assez lourd, surtout si je mets justement une charge utile de 15 kg dessus, on passe tout de suite à plus de 20 kg. Donc évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même très pratique pour du studio et pour des gros tournages lorsque vous avez vos grosses caméras. À l'époque quand j'avais ma Red, hein, si j'avais eu ce genre de trépied, ça m'aurait vraiment aidé parce que à l'époque ça coûtait très cher, sincèrement. Des trépieds qui étaient capables de supporter 15 kg et plus, c'était vraiment hors de prix. Bon, si ce trépied vous plaît les amis, je vous laisse des liens en dessous dans la description et puis j'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas, commentez, likez, partagez et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous êtes assez nombreux à regarder sans être abonnés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bam.